Le paysage du plateau de Valensole est iconique, mais son équilibre est fragile. Depuis 2020, un groupe d'agriculteurs a décidé de regarder sous la surface. Leur nom est Sans Sol, parce qu'ils sont producteurs d'huile essentielle et que le sol est essentiel. Leur mission, tester, échouer parfois, mais surtout réussir la transition vers des sols vivants. Bien, bonjour, donc je suis Denis Vernet, agriculteur au GAEC des Fables sur la commune de Montagnac et président du GI2E et Sans Sol. Donc, c'est un groupement d'agriculteurs qu'on a créé en 2020 suite à la bonne dynamique du projet Roguin qui était implanté ici sur le territoire. Et donc aujourd'hui, on est 9 exploitations avec environ une douzaine de membres et on continue à travailler sur les thématiques qu'on avait définies au départ, à savoir donc les couverts végétaux en interrendu lavandin, la restitution des résidus de culture et de distillation, notamment donc de la paille de lavandin dans nos parcelles, et on a un troisième volet aussi, diversification des cultures. En 2023, nous avons fait une vidéo où on parle de nos axes de travail avec tous les itinéraires techniques et le matériel utilisé. Et du coup, n'hésitez pas à aller visionner cette vidéo pour plus d'informations sur tous nos axes de travail. L'enjeu de nos travaux est de faire face à plusieurs défis. Le dépérissement du lavandin dans le contexte du réchauffement climatique, l'érosion des sols et la pollution de l'eau. Ces défis sont ceux auxquels ont voulu répondre les partenaires de la démarche Roguin, portée depuis 2014 par le Parc du Verdon, la Chambre d'agriculture des Alpes de Haute-Provence et la Société du Canal de Provence, en accompagnant les lavandiculteurs et lavandicultrices du plateau de Valensole vers des pratiques plus agroécologiques. Le Parc du Verdon a ainsi suivi l'effet des différentes pratiques agronomiques sur la qualité des sols d'une cinquantaine de parcelles. Moi, c'est Lucine Ruff, je suis chargée de mission agroécologie au Parc du Verdon. Le couvert hivernal testé dans les parcelles de lavandin est semé en fin d'été sur un tiers de la largeur de l'interrang. On y sème généralement plusieurs espèces appartenant à des familles biologiques différentes, ce qui permet de combiner leurs avantages. Les légumineuses ou fabacées comme le pois fourragé, l'avesse ou l'herse pour leur capacité à fixer l'azote atmosphérique, azote qui enrichit ensuite le sol lorsque le couvert est détruit et laissé sur place. Donc là, on a de l'herse qui est une légumineuse et on voit bien les petits points blancs rosés là qui sont des nodosités. C'est là où les bactéries qui sont en symbiose vont pouvoir fixer l'azote de l'air. Les crucifères ou brassicacées, comme la moutarde blanche ou le radis fourragé, dont les racines pivotantes aèrent le sol avec leur effet décompactant et qui peuvent jouer le rôle de tuteur pour les légumineuses qui s'y attachent avec leurs vrilles. Ils ont aussi un effet captage des nitrates pendant l'hiver, ce qui évite leur lessivage, un atout précieux en zone vulnérable nitrate. Enfin, les graminées ou poacées comme l'avoine rude, qui permettent de couvrir rapidement le sol et lutter contre la levée d'adventices. Le GI2E et Sans Sol est impliqué depuis 2023 dans le projet Couviver, qui est piloté par le CRIEPAM avec ses partenaires Agribio 04, les chambres d'agriculture des Alpes de Haute-Provence, de la Drôme et du Vaucluse, le GI2E et Sans Sol et le Parc du Verdon en tant que structure animatrice. Et donc ce projet, il a pour vocation à développer les couverts végétaux hivernaux en lavanderaie. Et pour ça, on a plusieurs essais qui ont été mis en place sur les parcelles du GI2E et Sans Sol. Donc là, on est sur une des deux parcelles d'essai, donc de l'essai sur l'optimisation du choix des espèces et donc des mélanges d'espèces utilisées pour les couverts. Sur les parcelles de l'essai choix des espèces, plusieurs mélanges ont été testés. Le mélange du fond est composé de radis chinois, de moutarde tardive, d'avoine rude, de vesses communes d'hiver, de pois fourragés de printemps et de lentilles fourragères. Bon, le mélange du fond, il est vraiment bien parce qu'il est très diversifié. Et du coup, il y a vraiment les graminées, la moutarde qui explose au début, qui se calme. Et derrière, on a des légumineuses à la fois de printemps et d'automne qui permettent d'avoir des espèces de printemps qui démarrent fort à l'automne, vu qu'il y a les températures, et après qui se calment dans l'hiver. Et en sortie d'hiver, on a les espèces d'hiver du coup qui sont installées tranquillement à l'automne et qui prennent après le relais, quoi. Je pense qu'on a des trucs qui descendent à 50 ou 60 cm dans le sol, quoi. Et ça, c'est aussi un bel avantage pour tout ce qui est infiltration de l'eau, décompaction et tout. Je nous présente Vincent et Laura Bergier du GAEC d'Anvalin. Donc on fait partie du GI2E. Pour arriver à trouver le meilleur mélange ou pour arriver à choisir ces espèces, après le principal c'est de connaître un peu ces sols et on n'a jamais eu les mêmes développements découverts d'une année sur l'autre. Donc le fait d'avoir des espèces différentes permet si une ne passe pas de prendre le relais, quoi. Pour les biomasses, on a donc sur les 3 mélanges là, qui ont été faits dans ce champ, on a
entre 1 tonne et 2 tonnes de matière sèche à l'hectare. On sème 60 cm dans l'interrang. Donc si on l'extrapole à un couvert en plein, on est à entre 3 et 6 tonnes de matière sèche à l'hectare. Le couvert du fond permet de restituer 12 à 20 kg d'azote sur l'interrang, soit un équivalent à plein de 36 à 60 kg à l'hectare. En fait, je pense que pour un effet captation de biomasse rapide, efficace et qui ne perturbe pas le lavandin au redémarrage, c'est vraiment des espèces de printemps, implantées tôt au mois d'août. Elles fassent un maximum de biomasse, après elles se calment naturellement avec l'hiver et en sortie d'hiver, quand vient le moment, selon la météo, on a le temps de les détruire, on n'est pas repris par la reprise de végétation qui risque de nous concurrencer un peu le lavandin parce qu'on a toujours peur de ça. La seule espèce que je déconseillerais, c'est pour ceux qui sont en bio, qui n'ont pas de solution chimique, c'est le seigle fourragé. Sur les premières années du projet, on a eu des gros problèmes de destruction mécanique. L'avoine, pour le coup, est beaucoup plus gérable mécaniquement, donc c'est plus intéressant. Chez Denis, on a un deuxième petit essai, c'est l'essai date de destruction. On teste l'effet de 3 dates de destruction différentes sur les couverts végétaux. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, plus on détruit tôt, plus c'est intéressant pour la lavanderie. Là où il y a eu un couvert végétal hivernal détruit précocement, il y avait un rendement plus élevé que le témoin sol nu. D'un point de vue producteur sur le temps de travail, moi j'y vois pas un gros inconvénient, d'autant plus qu'en fait du coup ça nous évite de biner à plein tout l'automne. Nous, on y voit quand même des avantages à semer ces couverts-là. Puis on a des parcelles qui sont quand même relativement propres. Un sac de couverts nous coûte 20 €. On paye 25% à peu près du coût du sac. Économiquement, on s'y retrouve parce qu'en fait, depuis le mois de septembre, la parcelle elle est en couvert et jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de passage de bineuse comparé aux autres parcelles qui ne sont pas couvertes, où on en est à 2-3 binages pour certaines. On économise entre 2 et 3 binages, on a gagné du temps. Bon, on dit que le temps c'est de l'argent. Sur le long terme, en fait, c'est un pari qu'on fait avec ces apports-là au niveau des couverts par rapport à la richesse de notre sol. On avait pu avoir pas mal d'analyses de sol. Les parcelles qui ont été conduites en couvert interrang depuis pendant au moins 2 ans, voire 3 ou 4 pour celle qui a duré le plus longtemps. Ces parcelles-là avaient une CEC qui était 2 fois supérieure à des parcelles qui n'avaient jamais été couvertes. Ça vient de toute cette matière organique, le travail des racines, le travail des différentes espèces. Sur nos parcelles, c'est plus au niveau des légumineuses parce qu'on veut relargage en azote, etc. Il y a le lâcher-prise qu'il faut avoir aussi pour devoir un interrang sale. C'est pas sale, mais couvert quoi. Voilà. C'est vrai que les plus vieux, regardez pas ça au début de très bonne. Les résultats des essais conduits sur 2 parcelles du GI2E et sans sol pendant 3 années pour l'une parcelle et 6 années pour l'autre montrent que les prélèvements de sol réalisés sur un témoin où le sol est resté nu pendant les 3 ans montrent des résultats significativement plus faibles en taux de matière organique et en biomasse microbienne que les modalités où on a implanté des couverts végétaux hivernaux. En dehors des essais sur les parcelles donc avec des couverts, le GI2E et sans sol a aussi des essais en cours sur des apports de matière organique sous forme de paille de lavandin notamment. Et donc toutes ces parcelles d'essai, on les a suivies en faisant des analyses de sol, donc des prélèvements de sol avant et après mise en place des essais pour voir l'évolution des taux de matière organique, de la biomasse microbienne notamment. Je suis Alexandre Liotto, agriculteur depuis 4 ans maintenant. Je me suis installé à l'âge de 20 ans. Donc je cultive des plantes à parfum, des céréales, du fourrage et des roses pour la parfumerie pour Grasse, sur un total de 46 hectares. J'ai rejoint le GI2E de suite après mon installation, dans la foulée, au printemps d'après. L'intérêt du collectif, c'est surtout de pouvoir mettre en commun nos expertises, de voir un peu l'évolution de chacun et de se donner des conseils. Avant de rejoindre le GI2E, j'avais un peu des doutes, notamment par rapport à la concurrence des couverts végétaux dans les lavandins, en interrang. Mais du coup, pour pallier à ça, on a pu faire des tests et on s'est aperçu qu'en selon la date de destruction, ça permettait de réduire énormément la concurrence et de ne pas avoir d'impact sur le rendement.
La diversification pour moi elle est importante, ça permet de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, d'avoir une rémunération plus stable, notamment aussi pour les rotations culturales, c'est mieux pour nos sols, quoi. L'objectif de ces travaux était de tester la faisabilité de pratiques innovantes et agroécologiques pour améliorer l'état de nos sols dans nos parcelles. Et ce qu'on en retire aujourd'hui quand même, avec 6 ans de recul, c'est qu'on arrive avec des pratiques culturales innovantes à remettre de la matière organique et de la vie dans nos sols et à avoir après le lavandin un sol en meilleur état ou en meilleure santé que ce qu'on l'a trouvé initialement. Donc c'est très encourageant et on a hâte de continuer dans cette voie-là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de freins, mais je pense qu'il faut essayer. C'est un pari sur l'avenir, faut y aller. Ouais. Les résultats des analyses de sol nous permettent de conclure que les pratiques de couverts végétaux en enterrant de lavandin et d'apport de paille de lavandin sous forme plus ou moins compostée sont très bénéfiques pour le sol et tous les indicateurs sont au vert, que ce soit la biomasse microbienne ou les taux de matière organique libres, liés et total. Cultiver un sol pauvre, on n'arrive pas à en faire grand-chose. Donc là, l'idée, c'était vraiment de capitaliser sur ce sol dont on est les gardiens et qui est notre richesse qu'on aimerait léguer à nos enfants en meilleure qualité que ce qu'on l'a trouvé. Donc c'est ça l'objectif de toutes ces démarches.